l'essentiel pour moi c'était de gagner, de gagner. C'était la puissance comme Anquetil la pureté. Il a régné sur les pelotons comme aucun autre coureur avant lui. De Merckx, Geminiani a dit en 1978, alors que le Belge déclinant était encore en activité, c'est une légende. Pas un coureur de son vivant ne l'a été que lui. C'est vraiment extraordinaire. Dans ce tour, par exemple, l'étape qui arrive à la Mourins-Nouvelle, j'ai quand même fait plus de 120 km d'échappée. Et là, j'ai pris des risques, mais enfin, c'était mon caractère. J'étais maillot jaune et j'ai encore gagné 7 minutes de classement en général. Et je crois que ce sont des moments inoubliables pour moi. C'est certainement les plus grands moments de ma carrière. Eddy Merckx, le plus beau palmarès de toute l'histoire du cyclisme. 22 classiques, dont Milan-San Remo 7 fois, Liège-Bastogne-Liège 5 fois, la Flèche Wallonne 3 fois, 3 championnats du monde professionnels, plus 1 gagné en amateur et, bien sûr, pour ne rien dire ici d'un Tour d'Espagne, c'est 5 Tours d'Italie et c'est 5 Tours de France avec, par 2 fois, le doublé en 1970 et en 1974. Pour ce coureur, point d'apothéose, semble-t-il, parce que c'est toujours l'apothéose. Pourtant, dans cette carrière au sommet, toujours au sommet, pour cet aigle qui n'a que rarement quitté les cimes, le triomphe absolu. C'est en 1972 où il gagne et le Tour de France, et la Flèche Wallonne, et Paris-Nice, et le Tour de Lombardie, et Liège-Bastogne-Liège, et Milan-San Remo, soit 2 grandes courses par étape et la moitié des classiques, oui, le triomphe absolu. C'est le record du monde de l'heure à Mexico, qu'il gardera plus de 10 ans, jusqu'à Francesco Moser. L'étape d'Orsières-Melette a été vraiment une gifle en pleine figure, je puis dire, de gagner à vis-à-vis de moi. J'avais encore un pied qui résistait pour ne pas dégringoler complètement et pour moi personnellement, je peux difficilement dire que j'aurais gagné ou je n'aurais pas gagné. Je sais que je serais battu jusqu'à Paris, jusqu'à l'arrivée, si je peux dire. Disons que le soir d'Orsières-Melette, je croyais que le tour était certainement perdu parce que l'écart que j'avais eu sur Ocaña était très important. Peut-être que les circonstances de la course ont voulu qu'Ocaña détermine par le tour. Bon, c'était une malchance. Il restera toujours un doute sur cette victoire du tour. Par contre, le surlendemain, à l'étape Orsières-Melette de Marseille, je crois que 250 km d'échappée et il y a eu cette fameuse orage dans le col de Mantet où Ocaña est tombé le premier. Moi je suis tombé à la sortie et donc Ocaña a eu un peu de malchance qu'un coureur a percuté et il est resté couché. Ocaña est tombé à l'entrée du virage et moi je suis tombé à la sortie du virage. Je me suis relevé tout de suite et Ocaña il a peut-être pas su se relever tout de suite et il a été percuté par un autre coureur. Je crois que c'est pas le moment de la chute même qui a fait un moment donné, c'est après le coureur qui l'a percuté, quoi. Et le lendemain, le maillot jaune, vous n'avez pas voulu le porter. Ocaña était certainement à ce moment-là encore le leader incontesté du tour. J'aurais certainement pas pu refaire mon retard ce jour-là et j'aurais peut-être dû terminer deuxième, tout en me battant jusqu'à l'arrivée, qui est gagné un tour. Le tour où j'ai peut-être physiquement souffert le plus car, comme vous le disiez, j'avais subi une petite intervention chirurgicale à la selle et pendant tout le tour, j'ai couvert une blessure et surtout dans l'école, je ne savais pas tirer, je ne savais pas pousser comme il fallait et là j'ai eu très très dur et c'est le tour où j'ai souffert le plus. J'ai fait un plus grand erreur de ma carrière, c'est de vouloir continuer le tour. Là, j'ai
vraiment abusé de mes forces, de mon caractère, plus de ce, je puis dire, et ça a été fatal pour la suite de ma carrière. Ce coup de poing dans le coup de dôme, ça vous ne l'avez jamais oublié. C'est un geste de traiteur, un geste inconsidéré, ça vous a marqué. Bah écoutez, oui, ça m'a marqué, mais enfin, il a tout pour faire un mieux. Je crois que c'est un petit peu la tension qui régnait aussi dans le tour. J'étais peut-être le coureur étranger qui avait gagné peut-être 6 Tours de France, alors la presse n'était pas tout à fait étrangère, il y a une animosité qui régnait dans le tour et peut-être le public était un petit peu trop chauffé. Une image qui nous assure que Merckx, le coureur qui a remporté le plus d'étapes de toute l'histoire du Tour, 35, que Merckx est un homme. C'est où, entre Nice et Pralou dans le Tour de 1975, on regarde l'incroyable s'accomplir en la personne de Bernard Thévenet, qui le dépasse pour gagner et l'étape et le Tour. Quel plus éloquent symbole que ce plan de toute beauté d'un vélo fabriqué dans ces usines. Il resplendit, éclate du feu de ses chromes, incarnation de tant de vertus et de qualité que la machine ici semble tirer de cette puissance supraterrestre, le pouvoir porteur des rêves de l'homme.